Alors l'hydroponie, c'est une grande famille. En gros, hydro, c'est l'eau et ponos, c'est en grec, c'est le travail. Donc le travail de l'eau. L'hydroponie, c'est quand les plantes elles vont être nourries par de l'eau. Leurs racines, généralement, flottent dans de l'eau. Dans l'hydroponie, il y a l'hydroponie, la bioponie et l'aquaponie. Souvent, on pense que toutes les plantes ne peuvent pas pousser dans l'eau, que les plantes risquent de se noyer ou de s'asphyxier du fait d'être dans l'eau. Mais en fait, le secret de l'hydroponie, c'est l'oxygénation de l'eau. Donc en fait, quand l'eau est oxygénée, la plante, il n'y a aucune raison pour qu'elle se noie ou qu'elle s'asphyxie. L'oxygénation de l'eau, elle peut être faite naturellement par un simple mouvement de cascade, donc comme quand l'eau retourne dans mon réservoir, parce que c'est un circuit fermé. Ou alors ça peut être au moment de l'arrivée de l'eau par des asperceurs qui du coup envoient de l'eau en fines gouttelettes, donc ça oxygène l'eau. Et donc cette eau oxygénée, c'est une eau vivante, et donc pour les plantes, il n'y a aucun risque, elles ne peuvent pas se noyer, elles adorent. Et au contraire, plus c'est oxygéné, et plus elles vont vouloir accélérer leur métabolisme. Tout comme en terre, on va biner. Biner ou béner? Biner. Un binage égale 2 arrosages. Un binage égale 2 arrosages. Donc en terre, pareil, on va essayer d'oxygéner la terre un maximum pour que la plante elle se développe rapidement, qu'elle ait de quoi respirer. En hydroponie, l'eau donc est amenée par une solution nutritive et ensuite il y a plusieurs supports de culture. Là aujourd'hui, vous allez voir derrière moi un support de culture, c'est juste des billes d'argile, des racines qui flottent dans l'eau. Et c'est un système qui s'appelle aérohydro parce qu'une partie des racines est en aéroponie, une partie des racines est en hydroponie. En aéroponie, ça veut dire que c'est amené vraiment par des fines particules, donc très très oxygénées. Ça va vraiment booster la croissance de la plante. Et hydroponie, c'est simplement que les racines elles flottent dans l'eau. Mais il existe d'autres systèmes de culture, comme un système de radeau, où en fait ce sont juste des planches qui flottent sur l'eau et dans les planches, il va y avoir des petits pots paniers qui vont supporter les plantes et donc les racines. Il peut aussi y avoir des systèmes où en fait les racines sont dans des mélanges de tourbe, de coco, de billes d'argile. Et en fait, c'est des mélanges qui sont faits, puis la solution hydroponique est apportée en goutte à goutte. Donc visuellement, on dirait que c'est de la terre, parce que vraiment on voit quelque chose qui est marron et une plante dedans. Mais en fait, la solution nutritive, vraiment ce qui va nourrir les plantes, est apportée par de l'eau. Donc, c'est quand même de l'hydroponie. Ça ne dépend pas du média. Le média, ou qu'on appelle aussi le substrat, c'est juste ce qui supporte la plante, c'est inerte. La plante ne se nourrit pas des billes d'argile, elle ne se nourrit pas de la coco ou de la tourbe, elle se nourrit vraiment de la solution nutritive qui est apportée dans l'eau. En terre, en fait, le principe est assez similaire. La terre, elle offre le support à la plante, donc en hydroponie, ce serait l'équivalent du substrat. Et dans la terre, il y a plein de matières, donc des matières organiques, des matières qui sont issues de tissus vivants, que ce soit animal ou végétal. Et c'est sous forme de molécules. Ces molécules, elles ne sont pas directement assimilables par les plantes. Les plantes, elles ne mangent que des ions. Donc en fait, il y a toute une vie dans la terre, microbienne, des petites bactéries, des micro-organismes qui généralement mangent le carbone et l'hydrogène et libèrent des ions. Et ces ions, quand il pleut, quand c'est humide, quand l'eau elle ruisselle, eh ben, ils sont emportés, ils sont dissous et les plantes peuvent les manger. Les plantes ne mangent que des ions dissous dans l'eau. Et cette eau aussi en ruisselant, elle va attraper des fragments de roches parce qu'il y a plein de petits cailloux, même très fins hein, comme du sable ou encore plus petits. Et donc, ils libèrent des ions qui sont assimilables par les plantes. Donc les plantes, elles ne mangent pas la terre non plus. Elles mangent une partie organique et une partie minérale. Et c'est d'ailleurs principalement minéral ce que la plante mange dans la terre, plus qu'organique. Quand on s'installe dans une entreprise hydroponique, en fait, les dépenses, elles sont assez moindres. Le plus gros, ça va être la serre. Donc nous, on a de la chance parce qu'on est en location et je vous conseille d'essayer de rechercher justement des occasions parce que la serre, c'est quelque chose qui peut être très cher. Ce n'est pas obligatoire d'avoir une serre, encore une fois, vous pouvez être sans serre. Du coup, votre saison sera plus raccourcie. Ensuite, il faut acheter les systèmes hydroponiques. La plupart du temps, c'est du plastique. Après ça, c'est du plastique bien résistant qui ne s'abîme pas dans le temps. Donc c'est un investissement et ensuite, vous pouvez le garder plusieurs dizaines d'années. Ça, c'est chouette. Vous avez une pompe. Au niveau électricité, il y aura seulement la pompe qui sera nécessaire donc à faire circuler la solution nutritive et à oxygéner l'eau, un réservoir, du substrat. Pareil, si vous êtes intelligent, vous pouvez prendre un substrat que vous réutilisez à l'infini. Nous, on est sur des billes d'argile, donc on le réutilise à l'infini, c'est génial. On les nettoie au soleil, naturellement, aux UV, et on les réutilise. Des pots paniers, donc ce sont aussi des petits paniers en plastique qu'on réutilise aussi, qu'on nettoie aussi au soleil, etc. On a des petites astuces justement pour que ce ne soit pas énergivore et qu'on n'utilise pas de produits chimiques pour les nettoyer. On peut avoir une microferme hydroponique et choisir de mettre des lumières et du chauffage pour encore plus étendre la saison. Et on peut choisir de le faire sans lumière et sans chauffage. C'est vraiment deux approches. Souvent on dit l'hydroponie sous serre chauffée. Ce n'est pas obligatoire d'avoir une serre chauffée pour faire de l'hydroponie, hein, encore une fois. C'est des choses qui sont tout à fait dissociables. Quand vous chauffez et que vous mettez des lumières, là, la facture d'énergie, elle devient énorme. Et donc, c'est un choix économique à faire. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de chauffer, de mettre des lumières pour vendre un mois de plus dans l'année ou pas?
Donc de toute façon, il existe autant de manières de faire de l'agriculture que d'agriculteurs. Donc chacun, en fonction de ses valeurs, un petit peu de son approche écologique, va faire des choix techniques par rapport aux dépenses électriques. Pour avoir un ordre d'idée, donc sur notre ferme, là, sur cette partie de la ferme qui fait 650 mètres carrés, on a une facture d'électricité de 300 € par an. Voilà, donc ça c'est vraiment pas beaucoup. On a juste les pompes, on a 3 pompes et ensuite on a plein d'autres petites pompes et on a l'ouvrant de la serre, voilà, c'est tout. Et au niveau des consommations d'eau, pareil, comme c'est recirculé, on utilise très peu d'eau et donc sur la même surface, par an on utilise 200 mètres cubes d'eau. Donc ça représente aussi 300 € vu qu'ici c'est 1,50 € le mètre cube. Et donc toutes les plantes peuvent pousser en hydroponie. On peut faire pousser des cactus en hydroponie, on peut faire pousser des patates en hydroponie, on peut faire pousser des cocotiers en hydroponie. Il faudra juste trouver le système qui est adapté. Donc pour les plantes arides, il faudra une irrigation qui va être temporisée. Pour les grandes plantes, il faudra un système avec un gros volume racinaire. Pour les patates et les carottes, ce sera par exemple dans du sable avec une irrigation en goutte à goutte par percolation. Il existe plein de systèmes hydroponiques différents adaptés à des formes et tailles de plantes différentes, mais toutes les plantes peuvent pousser en hydroponie. Il faudra juste trouver les bonnes conditions.